Moi, je voudrais demander à Mme Bello, quelle est la part qu'elle a prise, quelle est la part que vous avez prise, Mme Bello, puisqu'il y a deux éléments qui sont venus perturber finalement la bonne évolution du développement du tourisme. Il y a d'une part la crise économique nationale et la crise requin d'autre part. Quelle est la part que vous avez prise dans la gestion de la crise requin sur Saint-Paul? Saint-Paul qui est la station balnéaire, qui est effectivement l'une des villes, donc l'une des communes importantes en ce qui concerne donc le développement du tourisme, comme peuvent être les autres, mais peut-être Saint-Gilles, en tout cas dans le contexte du moment, avec une sensibilité particulière. Quelle est la part et qu'est-ce que vous avez pu, en tant que maire... En tant que maire de Saint-Paul. Voilà, en tant que maire de Saint-Paul, pendant cette période, apporter, parce que cela permet aussi d'éclairer, finalement, l'ensemble des Réunionnais sur votre volonté d'agir et votre manière d'agir et d'être dans l'action pour le développement de la Réunion, parce que le tourisme ne peut pas être que l'affaire de la région. Il faut qu'il y ait une cohérence d'action entre les collectivités locales et avec les acteurs privés pour que nous puissions travailler ensemble. C'est une question petite, Monsieur Robert. Je m'excuse d'avoir été long dans mon propos. Non, c'est une question qui est petite dans la conception. Vous savez, cette crise requin, cette terrible crise sur laquelle nous, mairie de Saint-Paul, lorsque on y était, nous avions beaucoup travaillé. Vous n'étiez pas là au tout début, parce que je me souviens et les maîtres nageurs sauveteurs qui avaient besoin de matériel. C'est ma réserve parlementaire qui est passée pour acheter les fameux petits bateaux. Ce sont les maîtres nageurs qu'il faut saluer encore ce soir, qui ont eux-mêmes confectionné les premiers filets anti-requins. Nous, on avait été vraiment très seuls. On a travaillé notamment sur une signalétique, une signalétique qui n'existe pas sur le territoire de la France hexagonale. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Éliane Bello, vous allez me reprocher de vous couper, mais vous n'avez pas du tout répondu à la question de Didier Robert. On vous a reproché cette gestion de la crise requin. Certains observateurs ont dit que vous avez en partie perdu la mairie de Saint-Paul à cause de cette gestion. Je ne crois pas que ça soit à cause de ça. Ah, c'est une des analyses qui a été faite. Je ne crois pas que ça soit à cause de cela. Cette crise requin où l'on nous a fait porter une responsabilité c'est ce malheur qui est arrivé où il y a eu des jeunes personnes qui ont disparu. Ce sont cette tragédie que Saint-Paul a portée, que toute la Réunion a portée. Ce sont de jeunes personnes qui sont parties, mais vous savez aussi qu'il y a des risques. La mer à la Réunion, elle est dangereuse entre la baie de Saint-Paul et jusqu'à la pointe des aigrettes. Oui, mais pendant 30 ans, il n'y a eu aucun accident, en tout cas pas sur des plages très fréquentées comme les Roches Noires ou Boucan-Canotte. C'est surréaliste ce que vous me demandez. Est-ce que je les aurais sifflés, ces requins, pour leur dire... Ah non, ce n'est pas du tout ça. Non, mais c'était une zone qui était protégée pendant longtemps, naturellement. Naturellement, mais aujourd'hui, la pression démographique sur cette partie, sur cette plage qui est petite, 12-13 kilomètres, et donc il y a une pression qui est très forte. Et il y a aussi des préconisations qu'il a fallu, suite à cela, mettre en œuvre. Mais moi, je suis restée pendant 6 ans maire de Saint-Paul. Madame Bello, on va ramener le débat sur les élections régionales, parce qu'on ne va pas en plus essayer de faire le bilan de votre mandature à Saint-Paul.